vous dérange pas. On a fait à la maison, hein. C'est pas pour ça. C'est pas des ordres là. Non, on regarde seulement là où vous avez. Ah, c'est bien. Papa Alpha, bonjour. Bonjour. Nous avons fini l'entretien avec les acteurs et actrices de votre structure et nous voulons voir palper la réalité, là où les enfants passent la nuit, comment vous vous êtes organisés ici. Je crois si vous pouvez devant notre caméra se présenter. Okay. Moi, c'est M. Alpha Matazeni Lantola. Je suis le président de la structure HBL de Cassia. En fait, c'est ici qu'on réside notre président. Mais on est là, ça peut se changer de temps en temps le lieu où on peut ramener ça selon notre orientation au niveau de l'aide statique. Alors, si vous voulez bien voir là où les enfants passent nuit, donc ici c'est une parcelle qu'on loue. Alors à côté on a voulu créer un dortoir pour les enfants. Si vous voulez bien le voir aussi. Exactement. On est en train d'essayer un peu d'arriver, mais on n'est pas encore au point. C'est qu'à fait qu'on n'a même pas beaucoup d'enfants parce qu'on voulait juste prendre des enfants auxquels nous serons capables d'éduquer, de récupérer devant la masse de gens, d'éprouver. Merci beaucoup. Merci. Ensemble avec l'équipe, si on peut. Donc vous allez remarquer qu'il y a un peu de désordre parce que c'est la maison des enfants en fait. Même si vous leur éduquez comme vous le voulez, c'est un peu compliqué. Donc on se bat pour ça parce que ce sont des enfants, il y a des ingénieurs indigènes qui sont là, ils sont venus de très loin dans le village, donc ils n'ont pas du tout vraiment la maturité comme les autres. Alors on se bat pour le rééduquer, pour le récupérer vraiment dans la bonne vie. Ça c'est leur matelas, il dort ici. On en a des matelas et des lits. Donc c'est une maison encore en chantier. On n'a pas encore fini ça. On continue à travailler et l'idée est que avec le temps nous allons aller encore de l'autre côté. Donc on va ouvrir une porte ici. Ça sera un salon. Un salon, là il y a une chambre, à côté encore il y a une chambre. Mais en attendant, on a voulu juste héberger ces peu d'enfants que nous avons dans cette pièce ici. Alors en fait la raison pour que vous voyez que c'est un peu compliqué, mais supportez-moi un peu. Mais à l'intérieur, on a encore de vie à l'intérieur. On va visiter le désir. Mais par manque de pièces, je les ai transformées en chambre. Ça c'est la seconde chambre. Donc il y a les enfants encore qui passent mieux ici. Mais jusque là, on n'a pas beaucoup d'enfants. J'en ai au moins, nous en avons 10 lits. D'autres lits ne sont pas encore installés, puis la pièce n'est pas si grande. Donc on garde encore d'autres lits pour que dans l'avenir, on pourra installer ça avec d'autres enfants. Mais dans un premier temps, c'est tout ce que nous avons. Ici, on a créé même pour eux un garde-robe comme ça. Les enfants sont toujours en désordre. On peut venir, il y a même un agent qui vient pour travailler ici à l'intérieur des enfants. Malheureusement, même lui, il ne peut pas à réussir parce qu'ils sont des enfants. C'est dur pour convaincre les enfants, les ramener dans ton idéal. C'est pas facile. Quelles sont vos grandes difficultés que vous rencontrez ici? Les grandes difficultés que nous rencontrons ici, c'est il y a d'autres enfants qui sont un peu difficiles. Ils ont raté l'éducation à partir de chez eux. Mais nous, étant en structure de récupération, on essaye de récupérer. Mais il y a d'autres enfants, des fois, ils fuient. En partant à l'école, de l'école, ils rentrent voir ses anciens amis. Mais ce n'est pas grave. Et sur le plan sécuritaire aussi, on a besoin beaucoup encore plus d'aide. Parce qu'il faudrait avoir au moins 4 agents pour eux. Mais on n'arrive pas parce que les moyens ne nous permettent pas. Je n'ai que 2 agents. Une maman qui prépare, il y a un garçon qui s'occupe des enfants. On a la machine à laver pour leurs vêtements.
Donc là, du moins, à ce côté-là, ça va quand même. Mais il y a encore des difficultés, c'est quoi? C'est lorsque les enfants tombent malades, on s'époumonne de nos propres faibles moyens pour remédier à la situation de santé pour les enfants. Ça pose encore des soucis à ce point-là. Mais Dieu aidant, en tout cas, on avance à petits pas. Je crois que nous sommes presque à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous pouvez avoir un message à l'endroit de tout le monde qui est en train de nous suivre. Merci et beaucoup. surtout les partenaires. Merci beaucoup. En tout cas, il y a un message fort et que nous travaillons tous pour notre pays. Le pays est encore à un état difficile. Il y a prolifération d'enfants. Il y a des parents qui veulent procréer des enfants sans pour autant contrôler leurs poches et leurs moyens. Et ici, ce n'est pas seulement les orphelins. On a aussi des enfants qui ont des problèmes, qui n'ont pas de moyens. Les parents sont là, mais ils n'ont pas de moyens pour subventionner leurs enfants. Alors nous, on fait l'effort de remédier à cette situation-là. Donc, essayer un peu de pallier notre problématique du pays. Les parents sont seulement là pour faire des enfants. Et le conseil est que vous, les parents aussi, qui faites, nous les parents, des gens qui font des enfants, faisons-les avec des calculs par rapport à nos moyens. C'est pas mauvais. Avoir des calculs pendant qu'on veut procréer des enfants. Je pense que ce sera un très bon conseil. Mais, d'autre côté, les difficultés que nous avons, on a besoin aussi d'avoir, si quelqu'un de vous qui nous regardez maintenant là, si vous voulez nous assister dans tous les plans, sur le plan matériel, financier, sur le plan même spirituel, on a besoin aussi d'aide. Vous êtes les bienvenus. On a besoin que les gens nous assistent pour l'émergence de ces pays. Papa, vos coordonnées, adresse, mail, numéro téléphonique de l'ONG. Mon mail, c'est Amatwazimbila Alphonse. D'ailleurs, je vais vous envoyer ça par écrit, c'est beaucoup mieux de dire comme ça. Oui. Mais pour donner, j'ai le numéro orange 089 85 52 284. Ça, c'est mon numéro. Là, il y a aussi le WhatsApp. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.